Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer la formation des sols ou comment passe-t-on d'un sol nu composé uniquement de roches-mères à un sol avec un début de colonisation de végétaux, puis un sol mince encore peu élaboré pour arriver quelques centaines d'années plus tard à un sol bien structuré avec différentes couches bien visibles. Alors comment ça marche? Au début nous avons toujours une roche-mère qui va être sous l'action physico-chimique des climats. L'eau, la pluie, le soleil va dissoudre les éléments minéraux de cette roche-mère et va fabriquer ce qu'on appelle un horizon altéré, comme on peut le voir sur cette photo. Il est caractérisé par de nombreuses petites fissures dans lesquelles s'installent les végétaux colonisateurs. Alors ces végétaux colonisateurs, au début peu nombreux, vont coloniser tout le milieu et vont former une petite couche ici un peu plus foncée qui contient de l'humus ou de la matière organique. Enfin, les végétaux colonisateurs continuent de s'implanter et la couche humifère va se développer. On va voir donc une couche bien sombre, riche en matière organique, en général riche aussi en faune du sol, s'installer sur la roche-mère altérée. Avec le temps qui passe, les sols continuent de se structurer et on verra apparaître une nouvelle couche qui, elle, contient de la matière organique lessivée, mais peu d'éléments vivants. Pour conclure cette petite présentation, on va donc rappeler qu'un sol se fabrique en plusieurs milliers d'années. Il va dépendre de la végétation, du climat, de la nature de la roche-mère, mais que dans un sol structuré, on retrouve en général 5 couches. La couche végétale, la couche d'humus, de la matière organique morte en surface, la couche arable, riche en matière organique et en matière minérale, le sous-sol, pauvre en humus, pauvre en traces de vie, et enfin, la roche-mère. En vous remerciant de votre attention.